La mort de Liana provoque une onde de choc en France et dans le débat politique. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a immédiatement ciblé les défaillances de l'institution judiciaire il s'est attiré les foudres des magistrats. Pour rappel, Gérald Darmanin leur donne jusqu'au 14 juillet pour examiner les 70 000 plaintes concernant des enfants. On fait le point avec Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe Bilger, merci d'être en direct avec nous sur ce studio. Vous êtes un habitué de ce studio de la maison et là je vous réinvite, je vous ai déjà invité plusieurs fois, parce que vous êtes quelqu'un qui parle et vrai sur les enjeux de la justice, notamment de la magistrature que vous avez été. Je vais peut-être vous demander de passer du parquet au barreau, peut-être pour défendre l'incitation, notamment de la magistrature qui est montrée du doigt, qui est vilipendée. Il est vrai que la tragédie Liana est gigantesque, qu'elle révèle le cumul des carences, des défaillances avec les impuissances de l'État pour arriver à cette aberration. Et le garde des Sceaux a dit lui-même dans une interview à Darius Rochebain, oui, normalement cette petite fille devrait être en vie aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une précipitation, comme toujours, et peut-être sur les médias, dans l'anathème sur la justice? Est-ce qu'il y a peut-être des informations dont on a besoin d'avoir confirmation avant d'être aussi sévère avec la magistrature? D'abord, si vous me le permettez, Perico, un mot sur Gérald Darmanin. Ceux qui réclament sa démission, c'est une absurdité. Comme il l'a dit, il n'a rien fait qui puisse permettre de le considérer comme responsable des désastres. Philippe Bilger, dans d'autres démocraties, même situation, le ministre démissionne parce qu'il considère qu'il est responsable politique. Oui, c'est une histoire de dignité et de morale. C'est pas illégal de pas démissionner. On a suffisamment, notamment dans le domaine politique, de gens qui sont en réalité consolés de leur échec et promus grâce à leur échec, pour que je n'ajoute pas, en ce qui concerne Gérald Darmanin, cette pierre-là, parce que je considère qu'on a miraculeusement un bon garde des Sceaux. Il a eu tort, à mon avis, de viser l'institution. Il aurait mieux fait d'attendre le résultat des inspections. Si elle désigne des coupables à tous les niveaux. Il demande qu'on contrôle 70 000 cas, 70 000 dossiers. Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire avant? Bien sûr. Est-ce qu'il faut la mort de Liana pour qu'un garde des Sceaux? Et ça, mon cher Perico, il aurait fallu le faire depuis longtemps dans tous les domaines judiciaires. Non, bien sûr. Dans tous les domaines judiciaires. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens techniques de cette vérification? Écoutez, franchement, lorsqu'on a des objectifs clairs, lorsqu'on a du volontarisme, lorsqu'on a des hommes ou des femmes d'autorité mobilisés au service du public, c'est un service public, on atteint tout ce qu'on veut. Malheureusement, je ne pourrais plus le démontrer de mon fait, mais j'ai eu des exemples dans ma vie judiciaire où je constatais qu'au lieu de se battre contre les retards et l'accumulation des procédures, en quelque sorte, on en prenait acte. On les regardait. Personne ne partira en vacances, je ne partirai pas en vacances, aucun magistrat concerné ne partira en vacances avant d'avoir rempli sa mission. C'est une formule qui vous semble étrange pour un ministre de la Justice, pour regarder? Pas du tout, je pense que l'un des moyens auxquels on n'a pas songé pour réduire les retards, ce serait en effet d'imaginer un système qui, durant les vacances, des modalités à déterminer, ferait qu'on continuerait à travailler. Parce que on ne peut pas laisser de tels retards s'accumuler en se disant simplement, mais ils existent et il nous faut des moyens. Je ne voudrais pas que l'augmentation des moyens, il en faut, c'est une évidence, personne ne protestera si le budget augmente. Les moyens ne doivent pas devenir l'alibi de notre impuissance. Je vais vous poser une question très concrète, Philippe Bilger. Il s'agit de dénigrer ni de jeter l'anathème sur personne, c'est pas une question morale. Est-ce que, oui ou non, c'est une question technique, et vous êtes bien placé pour le savoir, est-ce que, oui ou non, Clémence Meyer, procureur de la République à Auch, aurait pu, au vu des dossiers qu'elle détenait,
prendre son téléphone, son SMS, envoyer un message au commandant de la gendarmerie de Lectoure, dont dépend la gendarmerie de Fleurance, pour signaler qu'il y avait un cas à traiter en particulier, ou c'est un protocole qui n'existe pas, ça? Ou est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous l'auriez fait? Je ne sais pas si je l'aurais fait. Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu le faire. De la même Ce n'est manière, pas interdit qu'elle le fasse. de la même manière que le parquet de Toulouse aurait pu constater, en regardant Cassiopée, qu'il fallait signaler, en plus de l'envoi du dossier par le courrier ordinaire, il fallait signaler ça à la procureure d'Auch. Vous aurez remarqué que je ne voudrais pas que pour rien au monde, elle ne devienne le bouc émissaire d'une multitude de... C'est pour ça que je la cite, parce que c'est elle qui était là. C'est la fonction que... Oui, mais n'empêche, Perico, que la justice voudrait que on lui imputât pas tout ce qu'on savait bien avant la tragédie Elle d'Iliana. pourrait devenir un bouc émissaire, vous pensez? Absolument. Bien sûr. Et les politiques, j'allais dire, m'amusent amèrement lorsque je les vois faire semblant de découvrir ce qu'on leur dit depuis des années et sur quoi ils ferment les yeux. Franchement, j'allais presque m'abandonner à une grossièreté, Perico. On la devine, La magistrature, si elle est coupable, doit être ciblée et sanctionnée. Clairement, attendons les inspections. Pas de responsabilité collective. Cette phrase toute faite, comme celle du procureur général d'hier chez Léa Salamé. Mais... les politiques, malheureusement, n'ont aucune leçon à donner. C'est curieux comme les magistrats se défendent mal. Ils accusent bien et se défendent mal. Mais parce qu'en réalité, paradoxalement, je crois que les magistrats manquent parfois de courage pour leur métier et pour se défendre. Alors, je vous pose une question simple. Est-ce que, vu la masse de travail ou la routine, je parle à l'homme d'expérience que vous avez été, est-ce qu'une information, un élément aussi grave que cette affaire de pédophilie peut vous passer sous les yeux et finalement on ne fait pas la hiérarchie des valeurs, on le classe et elle sera traitée en son temps, comme un protocole? Ou est-ce que tout être humain que vous êtes, en disant, attendez, là, je viens de lire 20 ou 5 dossiers dans la journée, je viens de lire 20 dossiers, ça c'est pas possible, faut que je le mets à part, je le signale. C'est un réflexe qui est possible, où la masse de travail, la routine est telle que finalement, ça passe comme un dossier quand même. Je suis toujours inquiet lorsque j'entends dire qu'on est débordé, qu'on est surchargé. Ceci étant dit, si la procureure d'Auch, Perico, a négligé les éléments qui lui permettaient de considérer que cette affaire était totalement prioritaire, évidemment, ça a pu rester sur le tas des procédures. Autre hypothèse, et là on dédouane un peu la magistrature, vous ne serez peut-être pas habilité à répondre. Est-ce que le dossier Barella était bien sur un bureau de gendarmerie, soit à Lectoure, soit à Fleurance, et que les gendarmes l'avaient là, attendaient qu'il soit traité dans la hiérarchie chronologique, et n'avaient pas pris conscience qu'il y avait dans leur dossier quelque chose de plus grave que d'autres? Mais c'est tout à fait possible. En réalité, les responsabilités, si on les cible, elles concernent bien sûr les pratiques judiciaires peut-être, la gendarmerie de Lectoure notamment, et puis bien sûr l'éducation nationale peut-être. Mais donc ça n'est pas uniquement la magistrature, mais le raisonnement que je tiens à l'égard de certaines pratiques judiciaires, il me semble totalement pertinent pour les autres instances et autres institutions. Alors Philippe Bilger, on ne sort pas de cette émission sans apporter des solutions, c'est une de vos doctrines, hein. Quand on critique, c'est qu'il y en a qui ont proposé. Quelles sont les solutions que vous suggérez, vous, ancien magistrat, homme d'expérience? Est-ce qu'un parquet national pédophile est quelque chose qui tient la route? Je crois que non, c'est encore une fois une commodité malgré la tragédie que elle concerne. Dominique de Villepin, à chaque fois qu'on est dépassé par un événement, qu'on est confronté à une tragédie, le réflexe c'est de prétendre l'éradiquer par la création d'un parquet. Ça marche
change dans les autres cas, Philippe Bilger? Les parquets nationaux, Parce qu'il y en a eu deux, véritablement, qui ont du sens. Mais sinon... Celui-là n'aurait pas de sens. Non, il n'aurait aucun sens en réalité. Alors, ordonnance du docteur Bilger. Non, mais je veux dire... Comment on soigne le mal? Je ne souhaite pas, Perico, qu'on noie les immenses retards, défaillances de la justice au quotidien dans la création de parquets multipliés. Qu'est-ce que vous préconisez, monsieur le procureur? Contrôle professionnel, mais absolu de toutes les... Si. Simplement, pourquoi ça marche pas? Dites-moi mais pourquoi tout ça marche simplement pas. en Et matière dites-moi surtout comment ça peut marcher. Comment? C'est-à-dire que ça marcherait si on appliquait le contrôle professionnel à l'ensemble des niveaux judiciaires. Avec sanction? Ah ben, si... Prenons l'exemple même de second personnage judiciaire dont je parlais tout à l'heure. On devrait immédiatement faire l'inventaire de ce que trouve un magistrat nommé lorsqu'il arrive en poste. Et quand il part, on compare. Eh bien, on verra quels sont les magistrats qui ont accompli remarquablement leur travail ou non. Donc vous instituez l'équivalent des bœufs carottes, une IGS pour la police, une IGS pour la justice. Oui, mais mieux que l'IGS, j'intègre ça dans les pratiques judiciaires. Je n'attends pas les risques, les défis, les catastrophes. Je fais de la pratique judiciaire quelque chose qui doit devenir excellent et qui doit être contrôlé pour que la moindre faille ne se produise pas. Appel très précis et courageux lancé par Philippe Bilger depuis les ondes de Sud Radio. Puissent les autorités vous entendre et peut-être que cette suggestion, elle est peut-être déjà partagée par d'autres. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Ni de réussir pour persévérer, disait Guillaume d'Orange. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.